Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons maintenant en religion. Le Vatican condamne la chirurgie de confirmation de genre et de gestation pour autrui. C'était à travers un test doctrinal rendu public ce lundi que le Vatican est revenu sur ces questions cruciales. Le Saint-Siège condamne la chirurgie de confirmation de genre, c'est-à-dire qu'un homme d'un sexe fasse une opération chirurgicale pour transformer son sexe, ou carrément la gestation pour autrui porter la grossesse d'une autre personne. Et selon ce test, l'ONU, ce test qui est baptisé d'abord Dignitas Infinita, infini, dignité, en tout cas, j'espère que j'ai bien prononcé. Alors, c'est le titre de ce document dans lequel le Vatican condamne ce genre de pratique. Mais on se rappelle qu'il y a de cela quelques mois, le même Vatican avait autorisé le mariage hors liturgique pour les personnes de même couple, ce qui a suscité beaucoup de réactions et de critiques dans l'opinion, surtout sur le continent africain. Est-ce une manière pour le Vatican de colmater les brèches et de rassembler les différents bords sur ces questions en se prononçant aujourd'hui contre les questions de confirmation de genre ou de gestation pour autrui? La question reste posée, nous nous interrogeons. La parole est à qui veut la prendre en premier? Que fait finalement le Vatican? On autorise quand même les bénédictions pour les couples de même sexe. Bon, on nous a dit que c'est des bénédictions hors liturgiques. Et là, on dit clairement qu'on est contre la gestation pour autrui et les opérations, la chirurgie de confirmation de genre. Non, mais je ne sais pas, mais lorsqu'on vous explique clairement cette démarche du Vatican que vous comprenez, peut-être, je me dis, on vous l'a mal expliqué. Hein, parce que jusque-là, j'ai du mal à cerner ce que le Saint-Siège veut véhiculer à travers ces interdictions. Parce que, en soi, ce qui a été autorisé, ce qui a fait l'objet des débats, et ces derniers temps, c'est aussi une pratique contre nature. Alors, c'est des pratiques contre nature qui s'enchaînent, mais aujourd'hui, quand on dit qu'on interdit une partie des pratiques contre nature, moi, je me pose foncièrement de questions. Peut-être que c'est une manière de nous dire que c'est nous qui n'avons pas bien compris la première décision, c'est-à-dire celle des bénédictions hors liturgiques, parce que ça avait suscité beaucoup de débats. Il y avait plusieurs versions, plusieurs interprétations. Très bien. Moi, je retiens une seule chose. Bénédiction. Qui bénit qui? Le prêtre, il bénit les couples homosexuels. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est de façon trop caricaturale. Non, mais il y a des contextes, selon le test, il y a des contextes dans lesquels ils peuvent être bénis. D'accord, ce débat-là même, j'ai du mal chaque fois à revenir là-dessus parce que je sais tout ce qui se trouve derrière, mais comprenez que lorsqu'on parle de couple homosexuel, en soi, c'est clair, c'est du b.a.-ba, tout le monde comprend ça. C'est un couple de personnes de même sexe. Quand on parle de bénédiction, c'est de leur dire, allez, Dieu est avec vous, tout va bien, formez votre couple. C'est ça, ce qu'on entend par bénédiction. Cela est fait par qui? Par une personne portant l'autorité divine sur terre. Alors c'est clair comme ça. On n'ira pas chercher la liturgie ou alors un anglican ou alors un grand livre pour pouvoir comprendre. On a dit que ça c'est dans les contextes hors liturgiques. Très bien. Mais c'est béni quand même. Mais aujourd'hui, quand on nous dit les pratiques de transgenre est interdite, en soi, je trouve que c'est la même logique qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Je me dis, le Saint-Siège aurait bien fait de prendre plutôt le taureau par les cornes ou alors de faire cette interdiction depuis la base en ne faisant pas sortir ce premier communiqué qui demande la bénédiction des couples homosexuels hors liturgie. On va aller pas à pas pour que je puisse mieux suivre. Vous êtes pour cette nouvelle lettre ou bien ce nouveau communiqué qui est contre la gestation pour autrui et la chirurgie de confirmation de genre? J'ai bien dit au départ que ce sont toutes des pratiques contre nature. Et donc vous êtes contre ou pour? En soi, je suis contre. Comment je vais être pour? Pour la note d'interdiction, oui. Ok, d'accord. Mais vous êtes contre la note qui avait autorisé la bénédiction? J'étais confus devant cette note, tout simplement. Ok, d'accord. Et donc, vous voyez, c'est ce qui renforce ma confusion aujourd'hui lorsque cette note d'interdire les pratiques transgenres, les pratiques de gestation pour autrui, en soi, c'est la suite logique. Et donc, moi, j'ai dit, le Vatican est dans son rôle de défendre l'éthique
de défendre ce qui relève de la compétence de Dieu. Et alors que de par le passé, je pense qu'il y avait eu une petite faille qui avait donné lieu à des diverses interprétations. Vous avez même eu à ce plateau des hommes de la soutane qui sont venus défendre et clarifier ces contextes, mais sauf que on n'avait pas été trop emballé par des arguments. Mais voici aujourd'hui pour comprendre que le Vatican n'est pas aussi dans la logique d'encourager ce qui est contre la morale, ce qui est de la défiance de Dieu. Le Vatican veut ramener et veut replanter la notion de la bonne moralité et tout. Oui, on est d'accord. Sauf que la logique nous met un peu en confusion. Donc, en soi, bibliquement et aussi selon les gens de l'Église, c'est une très bonne démarche que le Saint-Chaise vient de sortir. Mais reste à comprendre davantage comment ça va être dans les jours à venir, et aussi des défenseurs de ces pratiques qui sont là. Il y aura forcément des réactions qui vont suivre cette sortie. C'est ce qu'on attend de voir les jours à venir. Oui. Alors, Adam, le Saint-Siège a rendu public ce document dans lequel il condamne la gestation pour autrui, la chirurgie de confirmation de genre. Mais on se rappelle qu'il y a de cela quelques mois, le même Saint-Siège avait, dans un document, autorisé les mariages, les bénédictions hors liturgiques pour les couples de même sexe. Et finalement, cela crée la confusion. Vous, comment arrivez-vous à comprendre, ou bien que comprenez-vous finalement de ces deux textes? Donc, vous savez, de mon point de vue, c'est une confusion totale. Lorsque vous parlez de quelques mois, c'est dans un petit passé récent où on a vu le Vatican, vous savez, ça a créé une sorte de tollé et des incompréhensions pratiquement sur aussi bien la personne du pape qui aujourd'hui régente l'Église catholique dans sa globalité, mais également des opinions, que ce soit les opinions de ceux qui aujourd'hui font la pratique de ces orientations sexuelles qui, ma foi, ne sont pas inscrits dans des versets bibliques, puisque fort heureusement que cette approche évoquée par le Saint-Siège sur la fluidité où l'interchangeabilité du sexe n'est pas motivée par des versets bibliques. Mais sans quoi, il y aura beaucoup d'opinions qui pourraient véritablement le dire. Parce que, vous savez, la question qu'évoque aujourd'hui l'opinion concernant, en tout cas, la Bible qui varie suivant leurs opinions. En tout cas de ceux qui veulent véritablement nous faire croire ce qu'ils veulent, c'est un débat également qui est là. Et fort heureusement, mais lorsque nous faisons avec tout le recul, nous constatons que de toute évidence, vous savez, la fluidité du genre ou l'interchangeabilité du sexe n'a rien à voir avec des valeurs humaines. C'est vrai que lorsqu'on évoque ces questions d'orientation sexuelle, puisque moi je les classe tous dans ce vocable-là, puisque c'est de ça également qu'il s'agit. Parce que lorsque vous évoquez un et que vous rejetez l'autre, de toute évidence, nous, en tout cas pour ceux qui le comprennent, nous l'évoquons comme tel, étant donné que ce sont des travers humains que nous constatons et que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que l'Église a à savoir. C'est comme aussi pour Dieu donner. Hein, oui, naturellement. Les deux textes sont de la même orientation. C'est la même orientation. D'interdire l'un et accepter l'autre. Accepter l'autre, de toute façon, la confusion est établie. Et nous ne voyons pas l'utilité ou la différenciation, ou lorsque nous échelonnons, en tout cas la dangerosité de l'un ou l'autre, tout s'entrecoupe. Et donc pour nous, c'est de la même chose, et je pense que aujourd'hui l'Église est en train d'orienter le regard autrement, ce qui, ma foi, parce que lorsqu'on parle de l'Église, surtout catholique aujourd'hui, c'est l'une des confessions religieuses qui, en tout cas, c'est vrai que nous n'allons pas orienter le débat en ce sens-là parlant de la vitalité ou pratiquement des valeurs qu'elle a eu à apporter, mais également des méfaits qui rattrapent aujourd'hui l'Église catholique, et donc nous sommes toujours dans cette logique-là. Que l'Église continue pas à alimenter des orientations. C'est une manière pour l'Église de se rattraper par rapport au premier test. Non, puisque aujourd'hui ce sont les droits humains qui sont également rentrés dans ces approches-là, qui font que nous avons cette différenciation annoncée par rapport à cela, parce que vous l'avez dit, lorsque l'Église est en train de rejeter ou pratiquement la gestation pour autrui, et on nous dit que cela viole pratiquement la dignité.
aussi bien de la mère porteuse que de l'enfant qui naîtra. Puisque demain, n'oubliez pas que ce soit dans nos sociétés où pratiquement tout ce que nous disons aujourd'hui nous suit. On dira véritablement que voilà, bon, vous êtes fait porter par une mère. Ça y est, la mère dont vous êtes sorti. Voilà, n'est pas votre mère, mais c'est quelqu'un qui a donné. Voilà, vous voyez que tout à fait, parce que ça ne sonne pas bien. Et moi, je pense que il faudrait véritablement que ça fasse débat. L'Église a posé le sujet, mais je pense que l'humanisme ne nous permet pas véritablement d'aller dans ce sens-là. Mais nous, on est obligé d'aborder le sujet, mais il est très difficile de pouvoir tirer en tout cas les vertus comparées de ces deux tests-là, où en tout cas l'un est accepté, l'autre est rejeté, mais ma foi, je vous dis véritablement que ne sont pas... qu'on rejette les deux ou qu'on accepte les deux? Non, les deux sont rejetés, puisque nous parlons des orientations sexuelles qui sont inacceptables, qui ne sont contenues dans aucune des valeurs humaines depuis la naissance, depuis toutes les livres que nous lisons, c'est vrai. On nous dira que, on nous a dit qu'à la fin du monde, on constatera des choses, mais nous n'en sommes pas là, ma foi. Il faudrait véritablement que cette question puisse être réclairée, puisque l'Église crée la confusion totale par rapport aux valeurs qu'elle a eu à porter jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, Louis, peut-être que vous nous situerez mieux, peut-être que vous n'êtes pas confus face à ce nouveau test qui finalement condamne la gestation pour autrui et la chirurgie de confirmation du genre. Mais on se rappelle qu'il y a de cela quelques mois, le même Saint-Siège avait autorisé ce qu'on appelle les bénédictions hors liturgiques pour les mariages pour des couples de même sexe. Oui, je pense que c'est deux sujets différents et il faut pas faire l'amalgame. En fait, contrairement à ce qu'ils ont dit mes deux prédécesseurs, je pense que c'est eux peut-être qui ne maîtrisent pas trop le sujet. Justement, et la philosophie du Vatican, c'est-à-dire de l'Église catholique romaine en fait. Le bénédiction des couples homosexuels, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la chirurgie de confirmation du genre et de la gestion pour autrui, parce que ici on parle de l'euthanasie en fait, c'est-à-dire que bon, ils le comparent par exemple à l'euthanasie, ils disent que c'est de la même catégorie. Voilà, c'est de la même catégorie, c'est-à-dire que c'est un suicide, peut-être un suicide assisté, c'est-à-dire qu'un suicide voulu. Un suicide volontaire en fait de la part de ceux qui se pratiquent, en fait ceux qui s'adonnent à cette chirurgie là. Donc aujourd'hui, ça dit que quand on met le focus sur la dignité humaine, c'est-à-dire que quand vous changez, ce que dit l'Église catholique aujourd'hui, c'est que quand vous changez le sexe d'un enfant ou bien vous changez vous-même votre sexe de façon volontaire. De façon volontaire, ça veut dire que ça porte atteinte à votre dignité. Et quand on parle de dignité, en fait, on va vers quoi? Le respect des droits humains. C'est-à-dire que l'Église ne souhaite pas qu'on viole le droit des enfants. C'est-à-dire que du nouveau-né, de quelqu'un qui, en fait, c'est de ça. C'est de la même manière que l'Église a autorisé, en fait, la bénédiction des mariages homosexuels. C'est vrai que j'avais donné mon avis sur la question. Et puis il avait dit dans un contexte hors liturgique. Parce que, voilà, il faut bien le préciser. Ça veut dire que c'est des choses que vous ne verrez pas faire dans une église ou bien dans une chapelle en fait. Vous pouvez le faire hors liturgie en fait. Donc c'est ce que le combat en fait de l'église catholique, c'est le respect. C'est le respect des droits humains. Puisque ceux qui s'adonnent, s'adonnent en fait, ceux qui ont cette tendance sexuelle, les homosexuels dont vous parlez, je pense que eux aussi, ils trouvent qu'ils sont dans leurs droits. Donc l'Église a jugé à un moment donné que de permettre à tout le monde de jouir simplement ou bien librement de ses joies. Alors, justement, sur cette affaire de droit, je reviendrai à vous, Adam, si vous permettez. Sur cette affaire de droit, vous dites tout à l'heure que ceux qui ont des orientations sexuelles différentes, c'est leur droit et l'Église voudrait quand même qu'on respecte ce droit-là. Maintenant, ceux qui veulent changer de sexe, on pourrait dire aussi que c'est leur droit et il faut leur permettre de le faire. Non, mais vous changez, c'est-à-dire que ceux qui veulent changer leur sexe, pourquoi aujourd'hui on leur interdit de le faire alors qu'on on autorise ceux qui ont des orientations sexuelles différentes, ce qu'on craint aussi, c'est quoi? C'est-à-dire que peut-être que quand vous êtes déjà né et que vous voulez changer de sexe, le problème ne va pas se poser. Mais imaginez qu'un bébé qui va naître, et puis du jour au lendemain, enfin, on décide de lui changer de sexe. Non, je pense que là, dans ce cas, nous sommes c'est volontaire, on ne te l'impose pas. Ils sont compris, ils sont oui, on ne te l'impose pas, oui, mais vous permettez.
Voilà, ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que c'est vrai, bibliquement, on l'a toujours dit. Je pense que Dieu donnait ici, il peut bien renseigner, en fait. Tout homme qui vient sur terre est un projet de Dieu. Oui. Si vous êtes né garçon, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez un homme. Si vous êtes né femme, c'est parce que Dieu a voulu, Dieu vous a confié une mission que vous aurez à accomplir en tant que femme. Donc, on ne peut pas accepter que vous, du jour au lendemain, vous décidez de changer vos sexe. Mais on peut accepter quand même qu'on donne des bénédictions à des gens qui s'unissent. Non, mais quand les gens pensent que c'est ce qui leur sied, les gens pensent que c'est dans cette posture-là qu'ils peuvent rester en réalisant le projet de Dieu, l'Église ne l'interdit pas. À chacun, en fait, de soi. Il n'y a pas de confusion. Non, il n'y a pas de confusion. C'est deux différences, en fait. C'est deux sujets différents. Les mariages homosexuels et le changement du sexe, je pense que c'est des choses, en fait, différentes, en fait. Donc, on ne va pas faire l'amalgame. Mais vous voyez, docteur, en fait, ce qui crée la psychose, en réalité, en tout cas dans l'opinion, puisse accepter l'autre donne de la vitalité à l'autre. Mais nous avons dit ce sont des déviances humaines où pratiquement, dans l'entendement humain, on voudrait véritablement que l'Église, en tant que, en tout cas, acteur qui équilibre un peu les valeurs, ne pas l'accepter. Ne pas accepter quoi? Que ce soit tout ce que nous constatons, que ce soit transgenre, que ce soit la gestation assistée, que ce soit tout, ça dit que tout ceci n'est pas contenu dans le plan de création humaine. Et il a dit tantôt parce que vous naissez, vous êtes un plan de Dieu. Et Dieu a dit c'est deux sexes de même, en tout cas deux sexes opposés qui ne peuvent que donner en tout cas un humain. Les orientations sexuelles, ce sont des déviances. Donc ce que nous on aurait bien voulu, c'est de ne pas accepter l'autre et dire que j'accepte l'autre, parce que quand vous acceptez l'un ou l'autre, de toute la façon, ça donne de la vitalité à l'autre. Nous ne voulons pas que l'Église puisse s'en mettre. Il faudrait quand même que le lutte puisse être un vecteur qui lutte contre ces aspects-là. Non, mais moi, je pense qu'on est en train de dire. On peut peut-être faire un rapprochement. On peut peut-être faire un rapprochement avec ce sujet. C'est-à-dire que l'utilisation des méthodes, en fait, contestatives, en fait, c'est toujours un sujet qui fait débat à l'Église catholique. Pour certains, vous avez la possibilité d'user des méthodes contraceptives justement pour entre guillemets, empêcher certaines grossesses, en fait, qu'on peut dire grossesse indésirée. Mais pour d'autres, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que pour des chrétiens que nous sommes, vous devez forcément, à chaque fois que vous pratiquez peut-être le sexe, ça veut dire que l'idée derrière, c'est de procréer. Donc pour certains, quand vous le faites, ça dit que vous contrecarrez. Vous faites entorse à la norme. À la norme, en fait. Donc pour certains, c'est pourquoi je dis que on peut faire ce rapprochement-là. C'est-à-dire que l'utilisation des préservatifs, des méthodes contraceptives pendant les rapports sexuels, en fait. C'est un débat après tout. Mais dire que on va rapprocher la chirurgie de confirmation du genre à la bénédiction homosexuelle, je trouve que on est en train de faire une erreur gravissime, en fait. Merci beaucoup à vous, Louis. Dieu donne, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ce que je voudrais faire comprendre à Louis, il n'y a pas d'amalgame. Nous, ce qu'on veut tout simplement, c'est que l'Église soit cohérente. Oui. Cohérente, logique envers elle-même. D'accord? Si vous acceptez que autoriser le mariage homosexuel, c'est une forme de déviance, accepter également... Non. L'Église n'a pas accepté. Si L'Église n'a pas dit que... Non, béni. Non, en fait, béni, ça vous a dit accepter. S'il vous plaît, si vous acceptez que être transgenre ou alors changer son sexe est une forme de déviance, acceptez aussi que le mariage entre les personnes de même sexe est aussi une forme de déviance. Alors les déviances, on les regroupe par catégorie. Celui qui se met en couple avec son sexe ou alors le même sexe est punissable au même titre que celui qui veut choisir son sexe parce qu'il n'a pas fait son sexe en venant. Quel est le sexe? Et au même moment, il n'a pas choisi de naître également. Voilà. C'est ce qu'on oublie. Vous voyez, donc il n'y a pas d'amalgame. De toutes les façons, on ne tire sur personne. C'est les choix. Mais si l'Église décide de jouer de la moralité, qu'elle la joue pleinement. Merci beaucoup. À vous, je pense que le message est compris de part et d'autre.